Salut, c'est Valentina et Proven. Ouais. Donc on va faire une petite vidéo pour faire notre premier tuto vidéo. Donc faut être indulgent les gars parce que donc ça va être, on a vu sur YouTube qu'il n'y avait pas beaucoup de glace. Donc nous on va vous montrer comment notre technique à nous pour faire les glaces. Bon évidemment il peut y avoir plusieurs techniques différentes, ça dépend du matériel différent et tout. Donc les glaces, donc je vous montre déjà 4 exemples. Donc voilà. Donc différentes avec, avec le fourrage, différentes couleurs, le cure-dent au bout. Donc de ça vous pouvez faire plusieurs choses, donc pendentif ou comme moi des décorations pour téléphone, ou vous pouvez le faire en bracelet, en boucle d'oreille, vous pouvez le monter sur anneau ou différentes choses. Donc le matériel dont on va avoir besoin déjà, donc 2 pinces de Fimo. Donc moi j'ai choisi de faire en bleu clair, donc c'est de la Fimo Effect. Elle est aussi malléable que la soft, elle est bien, elle est bien la Effect. Elle est bien. Après bon, on va pas trop, de la rose, donc de la soft, parce que moi pour les débutants, vaut mieux la soft, voilà, elle est plus malléable. Elle est malléable et tout, donc c'est plus facile pour créer. Un scalpel, donc ça c'est juste pour la précision et pour couper sans salir le pain de Fimo entier. Voilà, puis bon, on est équipé, on a 3. Voilà. Une paille, donc ça c'est pour faire les traces de dents, donc qu'on voit ici. Oui, parce que pour la Fimo c'est toxique, hein, n'allez pas vous amuser à mordre dedans. Hein. Et non mais j'ai déjà essayé, ça ne marche pas. Mon Dieu. Va falloir un cure-dent, donc ça c'est pour le petit bâton, le bâtonnet de la glace qu'il y a ici. C'est le mieux, hein, c'est ce qui est le plus facile à planter, c'est mieux. Et des petits clous de jonction. Non, nous on utilise ceux-là, mais bientôt on va plutôt utiliser ceux qui sont à vis. Ouais, ils sont sûrement. Ouais, donc là, comme ça, donc avec le petit anneau au bout. Bon, il faut les raccourcir avant de le planter. Voilà, avec une pince, il faut avoir, une pince. Donc la pince coupante. Ouais. Donc ça, à la base, c'est une pince à perles, hein, c'est pas une pince coupante, mais bon, moi je m'en sers comme pince coupante. C'est une pince outil surtout, enfin bon, bref. Ouais. Mais bon, voilà. Et donc, avec la rose. Donc on va commencer avec la rose, Bon. Donc voilà, on coupe un bout, donc un bon bout, hein, quelque chose qui soit pour que la glace elle ait bien de la forme. Donc il faut rendre ça malléable. Bon, je travaille pas avec des gants, le mieux c'est de travailler avec des gants, mais pour les tutoriels c'est franchement difficile. Donc il y aura des traces de doigts et la Fimo elle sera sûrement salie. Donc en fait c'est mieux de travailler avec des gants, ne serait-ce que pour pas salir la Fimo et pour pas pour éviter les traces de doigts, tout ça. Mais bon là, on est entre nous, hein, donc voilà. Donc il y a la petite boule rose, donc on la met de côté pour le moment, on la touche plus. Et maintenant on va faire avec la bleue. Donc voilà, on prend un bout. Donc la bleue, il y aura du déchet, hein, donc il faudra faire comme moi, le remettre dans le, comme là, dans le paquet après. Bon, la Fimo ça sèche pas à l'air, hein, donc il n'y a pas de risque pour que ça sèche tout seul, que ça durcisse. Bon voilà, donc on fait une boule, donc normale, hein, voilà. Moi, pour aplatir, j'utilise un vieux déo à mon frère. Bon, c'est pas glamour, mais c'est pas grave. Ouais. Vous pouvez utiliser des petites boîtes de Doliprane, des trucs comme ça, c'est franchement plus pratique. Ah ouais, je voulais dire, on travaille aussi directement sur le papier cuisson. Au moins ça colle pas. Et après, au moins on a juste à prendre le papier cuisson, le mettre au four, c'est plus pratique. Oui. Bon là la Fimo elle est dégueulasse, hein. Vous voyez bien qu'elle est sale parce que je travaille pas avec des gants, donc enfin moi je conseille vraiment les gants, hein, pour le travail, c'est plus. Donc une fois que vous avez fait votre petit, peu importe la forme, hein, c'est pas forcément un cercle, ça doit être plat, c'est tout, hein. Une fois que vous avez fait ça, il faut vous mettre bien le rond au milieu et recouvrir, en fait, envelopper dans le bleu. Donc il va y avoir un peu du déchet, hein, parce que j'ai mis beaucoup de bleu. Donc vous voyez là par exemple c'est déjà trop. Donc on en enlève un petit peu. Vous voyez c'est mieux. Hop, on enlève encore un peu parce qu'il y en a encore trop. Voilà. Donc une fois que vous avez ça, donc ça vous le récupérez. Donc une fois que vous avez ça, bon c'est vraiment pas. Vous faites une boule avec. Voilà. Faut bien que ce soit plus facile à travailler et qu'il n'y ait pas les petites rainures du rassemblement avec le rose. Donc vous avez votre petite boule fourrée avec du rose.
Donc ben, là c'est la partie on va dire la plus compliquée parce qu'il faut vraiment avoir le... Bon, enfin, c'est juste une mise en forme en fait. Oui voilà, c'est la mise en forme. Donc il faut... Mais bon, ça reste quand même une création assez simple à réaliser quand même. Oui oui, c'est... Je conseille aux débutants Bah oui. pour faire ça. Voilà, hein, c'est pas bien compliqué. Voilà. Hein. Voilà, après vous faites plus ou moins gros, plus ou moins plat. Un peu comme vous voulez, hein, la forme. Voilà, là c'est vraiment, c'est au feeling, hein, c'est comme vous voulez. Hein. Ça peut être plus ou moins long hein, aussi, hein, parce qu'il y a des jours avec et des jours sans, hein, comme pour tout. Donc voilà, là ça me plaît pas, c'est un peu trop plat. Donc voilà, vous faites un peu... Voilà, voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Hop, donc une fois que vous avez fait ça, donc vous avez la forme de votre glace. Vous prenez le cure-dent et vous allez planter à la base. Hop, voilà. Voilà, parfait, là c'est parfait. Alors, déjà on reconnaît déjà notre glace un petit peu. Voilà. Elle est pas au chocolat mais... Bon c'est pareil hein. C'est oui. fraise. Voilà, hop. Maintenant on va passer aux traces de dents. Donc les traces de dents c'est vraiment sympa. Enfin, ça fait original je trouve. C'est rigolo. Avec la paille, ouais. Donc avec la paille. Hein. Prenez. Alors quand vous allez la planter dans la fimo, après elle sera obstruée en fait. Il y aura de la fimo à l'intérieur. Et du coup vous arriverez moins bien à faire vos traces de dents. Donc je vous conseille d'acheter les pailles par paquet en fait. Pour pouvoir en avoir l'utiliser le plus longtemps possible. Parce qu'elles sont pas réutilisables en fait, c'est ça le problème. Voilà. Donc là, c'est un peu compliqué. Donc vous prenez la face que vous aimez le moins. Donc celle où vous avez moins réussi la forme. Et vous faites vos traces de dents. Voilà. Hop. Après vous arrangez évidemment. Hein, parce que parfois c'est pas l'idéal. Voilà. Hop. Voilà vos traces de dents. Donc dans la glace. Elles sont vraiment réussies celles-là. Hein. Elles sont jolies. Hop, voilà. Donc vous avez votre glace. Donc là c'est la glace vraiment simple. Il n'y a pas longtemps pour une commande, moi j'ai rajouté des petites pépites dessus. Donc j'en rajoute ou pas? Pour faire plus réaliste. Bah ouais tu peux, oui, pour montrer, oui. Bon je montre, hein, donc je vais prendre mon ancien. Hop. Donc pour faire les pépites, c'est très rapide. Ouais c'est vraiment rapide hein, les pépites. Hein. Oui hein. C'est vraiment, vous prenez donc votre... Fait un boudin quoi. Vous faites un boudin fin, assez fin. Bah vraiment fin même hein, voilà, pour les pépites. Vraiment comme ça. Hop. Hop. Donc encore un peu plus fin peut-être, hein, parce que là ça ferait... Voilà, donc là vous avez vraiment quelque chose de fin. Et avec un scalpel, vous découpez comme ça, en petits bouts. Le nombre que vous voulez. Hein. Voilà. Et ça, vous le mettez hop, sur la pâte, enfin sur votre petite glace. Vous saupoudrez en fait. Hein. Voilà. Voilà. Et donc ça vous donne vos petites pépites fantaisie un peu sur... Donc je vous conseille quand vous mettez les pépites, voyez, d'appuyer un petit peu. Pour qu'elles tiennent. Parce que ouais, voilà, sinon ça tiendra pas et ça va vite tomber. C'est franchement dommage parce que du coup ça enlèverait un petit peu au charme. Donc quand vous en avez pas assez, vous en refaites, hein, évidemment. Voilà. Voilà, donc je vais peut-être pas toutes les faire. Ouais. Ça va être long. Voilà, donc vous en faites assez. Donc là je les ai pas toutes faites. Généralement ce qui est bien, c'est que la surface elle soit recouverte quoi, de pépites. Ça fait vraiment joli, ça fait original. Donc voilà votre glace. Bon elle est un peu crados parce que j'ai pas mis les gants. Voilà, c'est vraiment le tuto. Hein, voilà, donc faut pas... Donc voilà, donc au final vous avez... Et après on a juste à... Comme ça. Hein. À planter un clou de jonction et puis... Voilà un clou de jonction donc comme ça. Voilà, donc vous réduisez la taille avec la pince. Donc là je vais pas le faire mais... Vous coupez à peu près comme ça. Et après vous plantez dans la création, dans le sens que vous voulez. Ça dépendra du sens de votre pendentif. Voilà, rien de plus simple. Hein.
Voilà, donc ça c'est une réalisation qu'on conseillerait plutôt vraiment pour débutants, hein, là, hein, pour les débutants. Voilà, mais bon, comme toutes les réalisations, il va falloir s'armer de patience les enfants. Hein. Voilà. Bon, ben je crois que... Ouais, bon, mais je crois qu'on a tout dit là. Hein, on a tout dit. Voilà, donc c'était le tuto pour le forum Filmo Fantasy. Donc, voilà, on va marquer le lien. Ouais, le lien il doit être en dessous de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis, on en fera d'autres, de toute manière. On en fera d'autres. Bon, on va s'améliorer au fur et à mesure. Hein, oui, c'est notre premier. Hein. Alors, faut pas être trop sévère. Soyez gentil. Ouais, voilà, faut être gentil. Voilà. Bon, ben... Bon courage à vos parents de Filmo et amusez-vous bien.